Et ça commence directement Jauge contre Anakin. C'est quoi son pseudo ça? Quand Ridley contre Cloud, le Cloud de Jauge, on le connaît, solide. Anakin, qu'on connaît sur beaucoup de persos, il commence directement par ce 0 DS extrêmement rapide, très vif, solide sur les appuis. On déroule tout simplement et pour le moment Anakin qui n'a pas beaucoup de win de neutral à grignoter, que dis-je, il arrive à s'en sortir. Beau F-tilt, c'est bon, mais bien upside, peut-être qu'on va pouvoir choper, non pas du tout, ah si, encore F-tilt, très bien, on est dans des situations très favorables et bien vu, beau back air sur le ledge trap. Je pensais que son ledge trap était un peu plus lent, etc. Et au final il m'a fait mentir. Et il s'en sort très bien le strap. Maintenant il y a quand même 100% à rattraper, donc à voir si ça va être possible. On sait que Cloud ça peut mourir sur des très petites phases off-stage, notamment par Ridley qui est un très bon perso pour Edgeguard. Et on a la fameuse Tomahawk up smash de Jauge, la classique, on ne les oublie pas, et on a 0%, une stock totale d'avance pour Jauge. Donc au moment où on est sur le classique, on joue le neutral patient, on évite les burst options sur Ridley, on fait ce qu'il faut, on est mobile, on met de la pression. Le Ridley qui essaye de mettre ses hitbox, mais ça marche modérément. Et on se retrouve déjà en ledge trap. Et les phases avantages qui commencent. On a quand même Anakin qui est acculé par Jauge en termes de position sur le terrain. Et on est déjà sur la dernière stock à 100%, donc compliqué en ledge trap. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de mix-up à l'infini. Et il se fait reverse, il faut pas de kill et le side bien sûr, et tu vas. C'est fort, c'est fort. Et c'est une victoire. T'es un nouveau joueur toi? Après, je suis là depuis le début des Moonlight. Mais je suis nouveau dans le match en général. C'est quoi ton pseudo? Lusha quoi. Et toi Lusha, on va parler de toi. Moi, mais Thomas me dit on m'a parlé de Tarek. T'es populaire. Je suis très Il populaire. paraît que t'es le nouveau joueur montant, l'étoile montante du monde LP. Ah je sais pas, hein. J'ai pas vu ton jeu encore, on verra. Bien sûr, avec plaisir. Donc, Anakin qui porte le personnage. Anakin qui a pris son main Sonic. Tout à fait. C'est vrai qu'il jouait. Moi je l'ai connu jouer plein de persos Anakin. Je suis choqué de voir Anakin avec un autre tag que Time Out. Franchement, OMG. Incroyable. On a Petit changé. excellent grab de la part de Jauge. Très fort, oui. Beau pari. On connaît les interactions. Et on a Anakin qui joue déjà tout à fait différemment de la game d'avant. Anakin qui joue full lane, full camping. Il joue bien Le Sonic, comme on aime ça. le bon gameplay Sonic. Franchement, je pense qu'il manque un tag Time Out. C'est tout. Il manque à ces matchs. Il se rend évasif au possible. Et donc je sais même pas s'il essaye d'attaquer son adversaire ou pas du tout. Mais peut-être Jauge, on reste patient, on n'essaie pas d'aller force ou quoi que ce soit, on attend tranquillement. Solide sur les appuis, on attend que le Sonic vienne et ça marche tout simplement. Ça fonctionne. Le shield est très fort contre le Sonic parce que le shield il a très peu d'options contre ça. Il a que le grab en fait. Aïe. Ouh, ok. Petit neutralité de la part de Jauge, Ça va plutôt être bien placé. Des phases qui s'échangent entre les deux joueurs. Des petites phases plutôt de chimie dans le vrai. Tout à fait. Pas en danger. Après bon, c'est un match contre un Sonic, on commence à s'habituer avec les différents Moonlight. Tout à fait. Le Sonic de... Oh là là, il y en a un. Sonic Et de lui, Anakin. malheureux. Aïe, dommage parce qu'il s'en Deux perd donneurs qui passent consécutifs. Jamais vu ça comme option, mais pourquoi pas. C'est fort parce que ça permet de combo et tout, c'est vraiment bien. Tu peux amener un combo depuis un donner. Ouais, c'est ça. Si tu touches avec la fin du down air, tu peux combo tout faire au back air derrière, c'est vraiment fort. Et dommage le Des donner qui sauts, passe pas par out, on essaye vraiment de pas se faire toucher par grosse le Sonic. Et là, on dirait plus que c'est Jauge qui essaye de camper ses Sonic plutôt que l'inverse, et c'est assez bizarre. C'est assez chelou comme interaction. Étant donné que Anakin est vraiment full compte depuis tout à l'heure, je pense pas qu'il a trop d'options pour approcher le Cloud de Jauge. Ouh, et là, on a
B limite. Heureusement qu'on a la limite de charger, ouais, ça aurait été la stock pour Josh. Ouh, ok, petite Ouais, casse. c'est bon la stock. Oh, dommage. C'est des coups frame qui lui coûtera la stock, c'est dommage. Un peu trop de Ouais. gourmandise. Vas-y, Vas-y, bon match. Un peu trop de gourmandise du côté de Josh, ce qui lui coûte sa stock. Et on revient à une stock d'avance à peu près 90%. C'est quelque chose. Mais maintenant, il suffirait de trouver une interaction bonne pour mettre dans une mauvaise phase parce que actuellement, le Sonic de Anakin il n'est pas très inquiet. Il peut continuer de jouer son jeu sans problème, extrêmement évasif. S'il ne se fait pas toucher, il n'a aucun danger de mort, tout simplement. C'est tout. Et actuellement, c'est le cas. Il n'a pas à se faire toucher. Josh qui ne trouve pas les options pour mettre en difficulté Anakin. Donc, qui se fait rattraper un peu les pourcents. Il a 50% du côté de Josh. Tandis qu'on est toujours à 120% du côté d'Anakin. Il prend des pourcents, mais pas de situation dangereuse. Au final, ça se passe. Au perd et non, on n'a pas de poursuite. Perd encore. On a cette limite du côté de Josh. On peut peut-être plus menacer avec cette mobilité augmentée grâce à cette aura bleue tout autour de lui. Et oui, on peut se sideper pour couvrir l'atterrissage sur la plateforme et ça marche très très bien, ça prend la stock. C'est typiquement le type d'option qu'il lui fallait pour prendre cette stock. Et à nouveau, on est à peu près très even et on fait une taunt en RPS2, c'est très très fort. Très très fort. Pour bait, je ne sais pas, pour bait un speed dash en fait non. On a à nouveau un side B et là on a Josh qui commence à prédire un peu les trajectoires d'Anakin. Il est dangereux, manifestement très dangereux. On a bientôt Josh qui reprend de l'avance, qui arrive à mettre extrêmement en danger Anakin en termes de pourcentage et de situation. Bien sûr, mais tu en auras peut-être pas pour longtemps parce que on est sur la fin de la stock de Anakin dans cette game 2. Josh qui est bien en avance et qui ne pliera pas sur 1-0 sur 1-0 pour Josh. Ouais. Vas-y, pas de soucis. Et donc là, on a Anakin qui réussit à prendre ses stocks, il l'arrache à Josh à l'aide de Sub Smash et là, on a là, toute une vie à rattraper. Et Une montagne à gravir. il y a 1-0 pour Josh. Et là, oh peut-être, non, c'était peut-être le début de grandes choses avec ce courageux EPR. Là, c'est la solide spéciale d'un côté à l'autre du Il terrain. faut savoir qu'il fait ça depuis le début du match et Ah, c'est pour ça qu'il reste 2 minutes. éventuellement, mais je pense pas qu'on ira en time-out. Ah ouais, non, il reste un petit peu trop de. Un peu plus de pourcent dans ma game s'il te plaît. Et Anakin. Là, les options pour intercepter Sonic ne fonctionnent pas. Quelle belle journée. Et on en vit des choses, des émotions. Mais bon, là, Josh qui se dit, j'ai tout mon temps. Et là, ce serait le Lady Guard du siècle si jamais on arrivait à prendre la stock. On sait tous très bien à quel point. Mais je vais dire Josh, mais Cloud est très, très fragile off-stage. Josh qui est patient. J'ai maladroit et patata. Il n'est pas patient en fait. Ah, mais qu'est-ce qu'il Si fait? vous m'osez l'expression, il Il se fait caca dessus. Et le backer le va clore cette stock très connu backer. de 6 minutes. Oh, cette stock et ce set. Qu'il est beau, qu'il est grand, Cloud backer.